Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour demain, le vendredi 3 janvier. C'est ça, hein, moi je perds la notion des jours là, en ce moment. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez une bonne journée, un bon début d'année, c'est tout nouveau, tout beau. On fait encore des fautes quand on écrit la date, on va la faire encore pendant 6 mois. J'espère que tout se passe bien pour vous. Que tout se met en place, tout doucement. Et puis, on va aller voir les énergies pour cette journée de vendredi. Déjà la fin de la semaine. Peut-être la fin des vacances. Peut-être pour vous le week-end, pour ceux qui travaillent. On va aller voir les énergies et les messages à passer pour le vendredi 3 janvier. Ce qui nous attend, c'est là. Je regarde passer mon vice-versa. J'aime beaucoup ce jeu. Je l'oublie des fois tellement. Il est beau, mais il est tellement plein d'informations que des fois on ne sait pas trop où regarder. Alors, le 4 d'épée. Des épées, des épées, des épées. Vous réfléchissez trop. Ou en tout cas, vous réfléchissez beaucoup. Le 4 d'épée avec notre roi qui maintenant, on ne sait pas trop pourquoi, mais il a décidé de faire une petite pause. On a besoin de repos. Il y a un petit côté, on se sent un peu abattu, ou en tout cas, on digère quelque chose. Le 4 d'épée arrive après le 3, bien sûr. Le 3, c'est la peine de cœur, hein. C'est les blessures, ça peut être des blessures à l'ego, hein, tout simplement. Et lui, il a essayé de se démener comme il a pu pour sauver son ego, et là il est un peu abattu. Mais il y a dans l'idée du 4 d'épée un repos bien mérité et puis un repos obligatoire pour pouvoir à nouveau affronter les choses du quotidien. Donc l'idée que ce vendredi commence avec un besoin de se reposer, tout simplement, un besoin de se reposer pour digérer des sensations pas forcément très agréables. Après, on a le 9 d'épée. Quand je vous disais qu'on a beaucoup d'épées, on a le 9 d'épée dans ce versant, dans ce côté-là du vice-versa. On commence à voir qu'il y a une solution, qu'il y a une possibilité. Traditionnellement, le 9 d'épée, il est comme ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment bloqué par ses pensées, complètement emprisonné. Là, on sait qu'il y a autre chose. Et je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer, mais il y a cette ombre dans le coin de cette carte. Donc il y a peut-être demain quelqu'un qui commence à nous dire bon bah il est temps que tu te secoues, si le monde n'est pas si glauque. C'est un peu ça. Mais en tout cas, la lumière est au bout du tunnel. Demain, il y a quelqu'un qui va réussir à vous montrer une autre perspective par rapport à votre vision, peut-être un peu triste et déçue de la situation. Il y a quelqu'un qui est là pour vous dire attends, ne te bloque pas dans une certaine façon de penser. Il y a d'autres choses. Mais c'est étrange parce que vous restez vraiment. On a le 8 d'épée ensuite. Et là, on passe du 9 d'épée au 8 d'épée. Donc j'ai l'impression que cette communication, mais comme vous pouvez le constater, elle peut tout à fait se libérer, hein. Ces liens, ils sont pas super serrés. C'est une épée qui tient derrière. Elle a les mains complètement libres. Elle pourrait complètement se libérer, mais elle reste comme ça. Donc il semblerait que cet état d'esprit dans lequel vous êtes, vous y restez, bien que vous commencez à voir qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres façons de penser, qu'il y a... et peut-être aussi une façon de vous exprimer, c'est peut-être ça pour l'instant qui vous manque, la bonne façon de tourner les choses pour que tout d'un coup ça vire au positif. Parce qu'après, on a notre as de denier, et là l'as de denier, il est pour vous, rien que pour vous. C'est ma carte de regarder mon beau caillou, à part que là vous savez que vous pouvez en sortir quelque chose de cette situation, qu'une fois que vous avez réussi à vous libérer de ces pensées qui vous prennent la tête, vraiment littéralement, hein, qui vous épuisent, qui drainent votre énergie, mais qui sont très personnelles. C'est des pensées qui viennent vous assaillir
mais qui n'ont pas de base concrète. C'est des choses que vous vous faites à vous-même en ressassant ces situations et en restant dans un espèce de même état d'esprit, mais il semblerait que demain on va éclaircir, au final sorte de tout ça quelque chose de prometteur avec notre as de denier. Et la victoire, avec fanfare et trompette, hein, là le 6 de bâton, la victoire, les lauriers. Donc je sais pas qu'est-ce que vous... On va éclaircir, je sais pas qu'est-ce que vous traversez demain comme particulière situation qui va quelque part vous enclencher d'un passage avec des idées plutôt sombres plutôt sombre, et puis on dirait que ça fait un petit moment que vous êtes dans cette situation à penser toujours à penser toujours à ce qui ne va pas plus qu'à ce qui ne va, mais vous le faites non seulement vous le faites en toute conscience de cause, c'est-à-dire que vous savez très bien que vous êtes dans cette situation, mais pour vous c'est tout à fait logique d'être dans cette situation. Vous êtes très honnête envers vous-même, vous vous dites non, je ne vois pas de porte de sortie. À part que demain il semblerait qu'il y ait quelqu'un éventuellement qui puisse vous mettre la puce à l'oreille en vous disant mais si, il y a tout à fait une autre façon de penser, il y a tout à fait une autre fenêtre à ouvrir, une porte que tu n'as pas encore vue et qui est bien là. Et il semblerait qu'entre le 8 d'épée, où vous commencez à réaliser que oui, il y a éventuellement une possibilité de sortir de ça, et puis l'as de denier, où tout d'un coup, ça apparaît comme une évidence. Ah mais oui, c'est cette façon dont qu'il faut... C'est ce chemin qu'il faut que je prenne, cette façon de voir les choses et cette façon de faire qu'il faut que j'utilise. Et là, bam. Et là, victoire, trompette. Alors, qui éclaire notre 4 d'épée? On a l'impératrice et la tempérance, rien que ça. Bah oui, je comprends en même temps pourquoi vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé parce que vous cherchez, alors non seulement, alors l'impératrice et la tempérance, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie ultime, la guérison. L'harmonie, on pondère les choses, on essaye de voir tout ce qui est bon, tout ce qui n'est pas bon. On équilibre les forces avant de se rendre compte déjà de l'impact qu'on a sur notre propre vie, mais sur la vie environnante aussi, parce que l'impératrice, c'est la mère, c'est la mère supérieure. C'est la mère avant tout. C'est elle qui... c'est la femme, le divin féminin, c'est la femme... et j'ai l'impression que vous essayez de vous rappeler de cette personne, alors que vous soyez un homme ou une femme, que ce soit vous ou pas vous, vous essayez de vous rappeler de cette personne dans toute son intégrité et sa plénitude. Vous guérissez parce que cette personne, elle est en train de revenir à la surface et qu'il va falloir réussir à l'accepter à nouveau. Que ce soit vous qui vous sentez complètement défaitiste et qui ne voyez plus tout ce que vous êtes, si vous êtes une femme, vos valeurs, votre épanouissement qui est quelque chose de contagieux. L'impératrice, elle a une espèce de capacité à faire en sorte que tout aille bien, tout est harmonieux autour d'elle, tous les éléments, elle a tout en main, elle est ou que vous soyez un homme et que vous rendiez compte que la personne à laquelle vous pensez, elle est en train de guérir et elle est en train de redevenir cette femme absolument idéale qui a l'air d'être dans vos pensées de façon très 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 importante. Alors pourquoi notre 9 d'épée avec ce personnage? Hop là. On a le jugement.
Donc renaître à une nouvelle situation, être capable de revisiter quelque chose en se disant qu'est-ce que j'amène. Et là j'ai l'impression que vous demain vous vous rendez compte qu'il est grand temps de passer à autre chose, mais vous savez pas exactement comment. Vous savez que vous êtes prêt de ce moment où vous allez réussir à ouvrir les yeux sur un monde nouveau, mais que pour l'instant, ça vous pose encore bien des angoisses et bien des problèmes. Je peux pas les prendre, il y en a trop, faut que j'arrête de mélanger. Ça vous pose encore bien des angoisses et bien des problèmes, et plus j'y pense, et plus j'ai l'impression que ce soit vous ou que ce soit une autre personne, il y a vraiment un retour à... demain, on se rend compte que la personne qu'on veut être, ou avec qui on veut être, elle est en train de se transformer. Elle a besoin, il y a besoin de... c'est en continuation avec... Je suis en train de penser au tirage pour aujourd'hui. Avec cette idée qu'on est à deux doigts d'avancer d'une façon complètement nouvelle. Il y a toujours l'idée de la guérison avec la tempérance. On se soigne de nos blessures parce qu'on sait que la personne qu'on va être sera sera le Magali 2.0, le modèle au-dessus, sera sûr de ses capacités, de ses valeurs, de ses choix. Et je pense que pour l'instant, c'est un peu en hibernation, cette réflexion. Ça, vous savez qu'il faut y penser, vous savez qu'il y a des choses à guérir, vous savez qu'il y a des choses à soigner, et c'est en train de se faire. C'est en train de se faire, il y a l'idée d'une pacification. Je ne sais pas si ça existe non plus, ça. De son être, de ses relations. Et il semblerait qu'on soit encore bloqué avec le 9 d'épée et puis le jugement dans cette position-là. On est en train de se dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir justement passer, agir à nouveau sur cette situation, redonner une deuxième chance, me redonner une deuxième chance aussi. Mais on sait que c'est la seule solution possible quelque part, de revoir ça avec, avec les yeux vraiment grands ouverts sur la vérité, sur la logique des choses, être capable de voir les choses comme elles sont et pas comme on voudrait qu'elles soient. Et je pense que demain, il y a cette espèce de balance entre oui, mais moi j'aurais bien aimé que ça se passe comme ça, mais ça se passe pas comme ça en fait. Ça se passe pas comme ça. Et il semblerait que demain vous soyez avec le 8 d'épée, avec cette corde qui est en train de se délier et cet aigle qui montre que il y a toujours la liberté d'esprit, il y a toujours des possibilités de voir les choses de plus haut qui vous aident vraiment, parce que là maintenant on a l'as d'épée. Donc la recherche de la clarté, hein, la recherche de l'information, mais surtout l'information qui arrive. Demain, quoi qu'il se passe, il y a un moment où vous vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez de quelque chose, vous vous libérez d'un lien. Alors j'ai le sentiment que ça peut être vous-même, où vous vous dites mais je sais très bien la personne que je suis. Je sais très bien qu'il y a des choses à guérir, mais je sais très bien aussi que je peux être celle qui est le médiateur, celle qui est la personne vers qui les gens vont, vers qui les gens se confient. J'aimerais retrouver cette position où je me sens bien dans mon cœur, j'ai confiance en la vie, en les gens. Mais il y a encore quelque chose qui vous emprisonne. On dirait comme des fantômes que vous vous traînez encore un peu. Parce que c'est pas évident déjà de faire cette constatation absolue qu'il faut changer notre façon de réagir par rapport à une situation. C'est pas la décision la plus facile à faire. Et puis c'est dur de constater ce qui va et ce qui ne va pas. On voit souvent ce qui va, on voit souvent ce qui ne va pas, mais on peut rarement vraiment mettre le doigt sur la façon de changer les choses. Mais là, on dirait que vous avez c'est pas une transformation
personnel, c'est juste un état d'esprit qui se transforme. C'est juste une clarté sur la façon dont vous voyez les choses. Et ça vous amène à autre chose avec l'as de denier. Vous, demain, vous avez une libération de votre propre pensée. On a le 7 de denier. Donc, ce que ça vous amène, c'est un nouveau potentiel, un nouveau projet, et ça se développe très vite. Ça se développe très vite, pas suffisamment vite encore pour vous, parce que j'ai l'impression que vous attendiez à un autre résultat. Avec le 7 de denier, vous allez regarder de cette information que vous allez avoir, ou de cette nouvelle vision beaucoup plus précise de la situation, et de l'action qui en ressort, ou en tout cas de cette nouvelle cette nouvelle chose très concrète qui en ressort. Pour vous, je pense qu'une fois que vous avez cette clarté que vous avez tant recherché, il faudrait que ça amène à encore autre chose. Patience. Patience. Le 7 de denier demande la patience. Encore un peu de travail, mais ça évolue de l'as au 7. Donc cette nouvelle vision des choses, elle vous ramène quelque chose de très très concret qui évolue en quelque chose de très rapide, mais qui encore vous laisse un peu sur votre faim, on dira. Sur votre faim. Bien qu'avec ce 6 de bâton, c'est quand même la victoire, c'est quand même, si c'est quelque chose de professionnel, là il y a tout d'un coup quelque chose qui se décante d'une façon fulgurante, qui vous avait opprimé pendant un long moment et dont vous ne voyez pas la sortie, et les gens viennent vous féliciter et viennent vous dire « Ah, bravo, beau projet, super, les résultats et tout », et vous êtes là « Ouais, ça aurait pu être mieux ». Ça aurait pu être plus évident, ça aurait pu être plus fructueux, mais en même temps, vous avez quand même donné beaucoup de vous-même et vous vous êtes bien remis en question pour que ça fonctionne. Donc, je sais pas pourquoi je les prends tout à l'endroit aujourd'hui. Parce que ça a commencé avec ce vice-versa où il n'y a pas d'endroit, pas d'envers. Et donc, et là, on a un peu la même carte. On a le cavalier de bâton et ce magicien, notre battleur. Qui viennent mettre les choses en avant, qui viennent commencer à agir. Et vous voyez, j'ai l'impression que demain ça va aller vite. Demain ça va aller vite parce que vous voyez, le magicien, il est au devant de ce personnage du 6 de bâton. Ils arrivent tous les deux, on dirait qu'il y a une espèce de coopération qui s'est faite sur comment faire les choses, comment réussir à faire avancer le schmilblick. Et je pense que vous vous attendrez pas à ça. Je pense que cette clarté, cette information qui arrive soudainement, elle va vous libérer de certaines choses et ça va faire un résultat qui pour vous n'est pas forcément encore suffisant, mais qui amène une vraie victoire. Une vraie victoire et puis une motivation. On recommence à partir vraiment dans un mouvement en avant. Avec le cavalier de bâton et le magicien, le battleur, on a réussi à faire passer tout d'un coup ce qu'on voulait dire, ce qu'on voulait exprimer, d'une pensée à quelque chose de vraiment tangible, à quelque chose de vraiment concret. Et en plus, il y a des actions qui amènent ça qui amènent cette nouvelle réalité en action. Et de suite, on vous congratule. De suite, on vous dit bravo, c'était la bonne chose à faire. Bravo, il y a vraiment une valorisation, une gratification des gens autour de vous avec le 6 de bâton. Alors vous aurez l'impression peut-être que c'est tout nouveau, c'est tout beau, ça va vous booster d'une façon phénoménale. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous attendiez et que c'était en train de vous angoisser vraiment, cette situation. Vous voyez pas trop comment vous alliez réussir à tout d'un coup voir une espèce de lumière, de brèche dans votre pensée très anxieuse. Et au final, ça arrive. Ça arrive. Waouh. Alors, j'ai pas grand chose à vous souhaiter pour demain parce qu'il y a une
une belle réussite. Une belle réussite, une motivation est vraiment quelque chose. On a l'as de denier, on a l'as d'épée, on a le magicien, des beaux débuts sur quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps et sur lesquels vous n'aviez pas de poids, ou que vous aviez un peu jeté l'éponge, on va dire. Et en fait, les choses prennent leur place d'une façon radicale. Après, ce sont des as, hein, c'est des choses, il faut continuer à les faire évoluer, il faut continuer à... Mais on dirait que c'est vraiment une bataille sur vous-même que vous réussissez demain. Une bataille sur vous-même et un nouveau... comme si vous aviez un nouveau cheval. Comme si tout d'un coup, cette motivation, elle revenait tomber du ciel. Cette chose à laquelle vous aviez pensé pendant longtemps, il faut que j'aille mieux, il faut que j'aille mieux, il faut que j'aille mieux. C'est ça. Et là, tout d'un coup, ben, vous allez mieux. Vous allez mieux. Alors, je vous avouerai que... Alors, je pense que ces deux cartes, c'est cet état-là, cet état que vous avez avant. Ben, dis donc. Je crois que j'ai jamais sorti autant de mauvaises cartes. Alors, il y a quand même failure qui est l'idée d'avoir raté quelque chose. On a solitude, on a haine et culpabilité. Ça va sinon vous? Il y a quelque chose où vous vous en voulez vraiment en fait. Si vous vous en voulez autant, en tout cas, vous décidez de prendre une décision. Et c'est peut-être vous qui prenez cette décision avec l'as d'épée, de vous libérer. De vous libérer. L'as d'épée, il est à double tranchant. Il libère, il décide, il libère de liens, mais il libère aussi de façon, il coupe les relations. Donc vous décidez peut-être, vous, de vous détacher de quelque chose ou de vous détacher d'un comportement ou d'une façon de penser qui était vraiment, 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 vraiment lourde. Lourde de... Waouh. Elles sont chouettes ces cartes parce qu'elles nous parlent de tout un parcours lourd de négativité. Hein. Il y a vraiment une sortie de haine de soi. Quand je vous disais que elle, avec sa corde qui est pas vraiment bien attachée, où elle pourrait tout à fait se détacher, on dirait que demain, vous décidez de vous détacher de quelque chose qui vous a tenu. Et qui vous a tenu par la culpabilité, qui vous a fait penser que vous n'étiez pas assez bon, peut-être que vous avez raté quelque chose, peut-être que vous n'avez pas été bon, peut-être que... Mais il semblerait que demain, vous vous libérez de ça, et ce qu'il en sort, c'est flamboyant. En tout cas, c'est de suite quelque chose de très beau, de très solaire, et une vraie victoire. Peut-être une victoire par rapport à vous, parce qu'après, j'ai générosité, colère et compassion. Donc, je vous dis, je pense que demain, c'est pas forcément un voyage en solitaire. Cette petite personne, cette ombre qui est là, et qui vous montre qu'il y a peut-être bien une porte de sortie, une deuxième possibilité, une deuxième option, même si vous ne savez pas encore comment la prendre, avec générosité, colère et compassion. J'ai l'impression qu'il faut que vous utilisez de compassion pour vous-même demain, et accepter que les autres peuvent vous en donner aussi, que vous n'êtes pas si... que vous pouvez vous sortir de cet état de pensée très dur, et puis que le fait que tout le monde peut faire des erreurs, on peut agir faiblement, on peut avoir besoin d'un break sans pour autant penser qu'on est catastrophique, qu'on est un raté. C'est pas possible, faut pas penser comme ça. Donc, demain, il y a quelque chose qui, en tout cas, vous libère de ça. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est, parce qu'on a l'as d'épée, si ça vient de vous ou si ça vient de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait transformer cette espèce de prison de pensée et de façon de voir les choses en quelque chose de très beau,
qui fleurit de suite. Il y a une vraie victoire avec le 6 de bâton. Et une vraie envie de continuer sur ce chemin-là. Et d'enfin voir les choses prendre leur place. Ce qu'on avait manifesté. Eh bien, n'hésitez pas à commenter. Je trouve ça assez impressionnant. Demain, très libérateur. Commentez si vous le voulez. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez les vidéos. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.